Je suis heureux de vous annoncer que les processus de Doha et de Washington vont connaître un aboutissement heureux dans les prochains jours, a déclaré le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo quant à l'issue, mesdames et messieurs, son optimisme quant à l'issue des négociations menées sous la médiation internationale. Il a déclaré devant la communauté congolaise, donc les Congolais vivant au Brésil, parce que vous le savez, les chefs de l'État séjournent à Bruxelles, non, séjournent à Brasilia. Brasilia, voilà la capitale du Brésil, où il prend part à un sommet international sur le climat appelé communément COP 31. Et il a échangé voilà, avec quelques Congolais se trouvant au Brésil, et c'est là où cette annonce, mesdames et messieurs, vient de tomber. À Doha, plusieurs observateurs estiment que les choses évoluent mieux, et même à Washington, on annonce aussi plusieurs signatures allant dans le cadre, mesdames et messieurs, de mettre en pratique l'accord de paix du 27 juin signé entre la RDC et le Rwanda. Alors on a donc beaucoup de nouvelles, hein, mesdames et messieurs, à évoquer tout au long de ces décryptages. De ce samedi, 8 novembre 2025, nous sommes sur Web Info. Vous êtes nombreux en train de nous regarder, alors installez-vous, mesdames et messieurs, parce que j'espère que vous êtes parmi ceux-là qui estiment qu'on doit trouver des solutions à cette crise justement qui décime l'Est de la République démocratique du Congo depuis des décennies. Alors, le moment est venu peut-être d'y mettre un terme, et ça passe par plusieurs voies. Si c'est avec la diplomatie que les choses semblent aller mieux, on est donc là pour se réjouir. Voilà pourquoi on va vous donner tous les détails, mais on ne peut pas dire que c'est une conviction aussi ultime pour dire que la solution est trouvée. Mais à Doha, tout comme à Washington, on est sur une bonne voie. Quand je dis on est, donc la République démocratique du Congo comme État. Je ne parle pas pour le compte du gouvernement ou même pour le compte de l'AFC. Parce que l'AFC M23 et le gouvernement congolais discutent à Doha. Justement, le médiateur est en train de mettre les bouchées doubles pour trouver la solution. À Washington, c'est la même chose. Alors, c'est vrai, cette semaine annoncée très décisive. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais avec les éléments en notre possession, on a de quoi, mesdames et messieurs, être optimiste. Et on va vous détailler tous ces points. Alors, je vous invite donc à participer activement à cette émission en nous écrivant, tout simplement en faisant plutôt des commentaires. Il y a une barre réservée pour les commentaires. Commentez, dites quelque chose justement concernant cette actualité. Et ça nous fera toujours du bien parce que je vais revenir pour aussi lire vos commentaires. Mais tout de même, tout d'abord, voilà, nous allons commencer, mesdames et messieurs, en prenant la direction du Brésil. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé lors de sa rencontre avec la communauté congolaise au Brésil, hier vendredi 7 novembre 2025, une avancée majeure dans les discussions en cours autour du processus de Doha et celui de Washington. Des processus bien sûr initiés pour consolider la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Alors je suis revenu sur ces propos. Il dit ceci: je suis heureux de vous annoncer que les processus de Doha et de Washington vont connaître un aboutissement heureux dans les prochains jours, a déclaré voilà le chef de l'État congolais, exprimant son optimisme quant à l'issue des négociations menées sous la médiation internationale. Ces processus diplomatiques, comme vous le savez, parallèles, visent bien sûr à favoriser les dialogues entre les différentes parties impliquées dans les tensions persistantes à l'est de la République démocratique du Congo, notamment entre Kinshasa et Kigali. Alors, les processus de Doha conduits sous la médiation du Qatar et les processus de Washington soutenus par les États-Unis, ces deux processus, mesdames et messieurs, s'inscrivent, je dis bien ces deux processus, s'inscrivent dans les cadres plus larges des efforts régionaux et internationaux, justement pour mettre fin aux violences et promouvoir surtout une paix durable. Alors, je vais vous laisser suivre l'extrait
du discours du président de la République, Félix Tshisekedi, devant les Congolais de la diaspora, c'était hier vendredi, au niveau du Brésil. Il est au Brésil pour le compte de la 30e édition du COP. COP, c'est une conférence organisée, mesdames et messieurs, par les Nations Unies pour le climat. Et cette année, c'est le Brésil qui abrite justement cette édition. Voilà donc, le président de la République est là, plusieurs dirigeants de ce monde sont là-bas. Ils sont en train de discuter sur l'avenir de l'humanité, tenant compte justement du climat, avec tout ce qui se passe, les réchauffements climatiques, tout ce que nous voyons. Alors le monde entier doit se mobiliser pour trouver une solution. Et la RDC, tout comme le Brésil, il y a aussi l'Indonésie, sont là les pays, mesdames et messieurs, qui sont aujourd'hui observés parce qu'avec tout ce qu'ils détiennent comme réserve naturelle, et le monde entier a besoin de toutes ces forêts de la RDC, le monde entier a besoin de toutes les forêts brésiliennes. Alors, suivez le président Félix Tshisekedi s'adressant au Congolais, il n'a pas parlé des histoires des forêts. Il est revenu sur la paix, comment est-ce que le pays est géré. Il a parlé en tout cas, il est revenu sur plusieurs points. Et là, nous prenons un extrait sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Mboka ezali ndenge bozali kolanda yango, donc tozali ko kamba yango malamu, mais moi bakokoso ezozanga te ndenge boyebi. Kokoso ya liboso ezali bitumba oyo bazali kobundisa biso na tina moko te. Bitumba ya est oya bandeko na biso ya est bazali kokufa uta sikoyo 30 ans. Tozali kolemba te, tozolela kaka bandeko na biso. Mais esengo naza nango eza ya koyebisa bino ke masolo boyokaki ezalaki kosalema na Washington, na misusu ezalaki kosalema na Doha na Qatar, ekomi pembeni esila. Na mikolo ezali koya awa ba américain, notamment Maison Blanche, et Cotine de la biso officiellement ba invitation pour na kosilisa masolo wana par signature ya accord de paix. Kasi tozali ba naïf te, toyebi ke bitumba wana biso te mutu tolukaka yango. Bitumba wana balukeli biso yango po na bwanya o ezali na mboka na biso. Ezalaki kosunga bapaya ebele, ba voisin ebele oyo bazalaki kobongisa bamboka na bango na likolo na mikongo ya bandeko na biso na ya ekonomi na biso. Kasi tobundi makasi po tosisa minyoko wana. Tokomi na suka tolingi kobuka siko mbuma ya kimia ya libela na kati ya Congo démocratique. Sont là, mesdames et messieurs, les assurances du président Félix Tshisekedi aux Congolais vivant au Brésil par rapport aux processus diplomatiques qui sont en cours, que ce soit au niveau des Doha, tout comme au niveau de Washington. Le président Félix Tshisekedi donne un message, fait une annonce aussi qui va dans le sens de rassurer les Congolais que les choses aillent mieux à Doha et à Washington. Alors, ça n'arrive pas tous les jours, mesdames et messieurs, de voir le président Félix Tshisekedi parler le même langage avec l'AFC M23. Pourquoi je l'ai dit? Parce que selon des sources proches du dossier au niveau de Washington, tout comme au niveau de Doha, les discussions auraient connu des avancées significatives ces dernières semaines, ouvrant la voie à un accord politique global. Un accord politique global entre Kinshasa et l'AFC M23 est en gestation et sur les points de voir les jours. Bertrand Bisimwa, coordonnateur adjoint de l'AFC M23, il est au Qatar, à Doha précisément, pour toutes ces fins. Alors, c'est vrai, l'AFC M23, délégué pour pourparler avec le gouvernement congolais, son secrétaire, je crois, permanent, Benjamin Bonimpa, la présence de Bertrand Bisimwa à Doha, c'est vrai, il n'est pas là pour être négociateur principal pour le compte de l'AFC M23, mais c'est pour montrer, mesdames et messieurs, que les choses vont bien.
Qu'est-ce qu'il dit? Lui qui est, je rappelle, coordonnateur adjoint de l'AFCM 23, il a rencontré hier, vendredi 7 novembre 2025, le ministre qatari des Affaires étrangères pour une séance de travail, à l'issue de laquelle il a déclaré sur son compte X: la paix s'est construite à Doha. Pour nos populations, bientôt, les silences des armes, les bruits des roues dans nos champs et les véhicules ramena plutôt nos réfugiés. Donc, il dit ceci, je vais revenir un tout petit peu sur ce qu'il a dit. Bientôt, il dit d'abord, la paix s'est construite à Doha pour nos populations. Ils sont là donc pour nos populations, selon lui. Bientôt, les silences des armes, les bruits des roues. Donc, les armes vont se taire pour laisser la place aux gens qui font les champs de travailler sans problème, travailler dans la paix. Et il dit ceci, les véhicules vont ramener nos réfugiés. Donc, selon lui, les Congolais qui sont réfugiés dans plusieurs pays, ils vont rentrer parce que la paix sera déjà de retour. Il y aura ce qu'on appelle les vivre ensemble, sera aussi effectif dans les pays. Donc, voilà un autre message qui prouve combien de fois l'optimisme gagne du terrain, mesdames et messieurs, dans toutes les discussions au niveau international. Concernant, bien sûr, la République démocratique du Congo. Bertrand Bisimwa, optimiste, présent au Qatar. Le président Félix Tshisekedi, qui revient du Qatar aussi, il faut le dire, est aussi optimiste par rapport à ça. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce une preuve de la bonne foi de part et d'autre pour enfin trouver des solutions à cette crise? C'est la question qu'on se pose, mesdames et messieurs, et les choses montrent que peut-être nous sommes sur une bonne voie. Alors que les détails aussi de ces aboutissements errés n'ont pas encore été révélés, plusieurs observateurs, parce qu'il faut quitter les camps de l'AFCM 23 et celui du gouvernement congolais pour avoir aussi l'avis des observateurs, ce que pensent les observateurs, les gens qui suivent avec beaucoup de pincettes cette situation. Pour les observateurs, mesdames et messieurs, ils estiment que, ils espèrent, voilà, c'est le terme, ils espèrent que ces processus, Washington, tout comme Doha, déboucheront sur des engagements concrets de toutes les parties concernées, afin de mettre un terme à des années de conflits et de souffrances pour les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà un peu comment les choses évoluent, mesdames et messieurs, parce que ça, c'est d'abord au niveau de Doha et surtout avec cette annonce du président Félix Tshisekedi. Alors à Washington, aussi les choses évoluent pour la mise en œuvre effective du processus, donc de l'accord de paix signé le 27 juin dernier. Alors je vais vous donner tous les détails parce que hier, la RDC et le Rwanda ont signé un accord qui parle de l'économie, tout ça. Souvenez-vous, l'accord que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait refusé au délégué de la République démocratique du Congo de signer à Washington, cet accord a été signé hier. C'est hier que les deux parties, congolaises et rwandaises, ont procédé à la signature de cet accord. Alors je vais entrer dans les détails, mais l'image que vous voyez, c'est hier. On voit les délégués de la RDC. De l'autre côté, on voit les délégués du Rwanda. Au milieu, c'est les conseillers principaux pour l'Afrique de Donald Trump, Massad Boulos, mais également une de ses collaboratrices qui sont là-bas au milieu de ces deux délégués. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Je vais lire quelques commentaires qui sont déjà ici. Et c'est justement pour vous pousser ou pour montrer que c'est participatif. Nous ne sommes pas juste là en train de parler, juste nous. Vous avez aussi la possibilité de dire quelque chose sur ce qui se passe dans les pays. Alors, nous avons le message de Marcel
Lupapu qui nous dit Xavier Marcel Chikuna depuis la ville de Kananga. Alors il nous fait juste un signe de vie. Salut à vous. Salut, nous sommes à votre écoute à partir de Chikapa. Merci en tout cas. Là, c'est dans les Grands Kasaï. Enos Kiunga. Tshisekedi Manter. Jos Mugambo. Voilà, c'est son point de vue. Il sait peut-être pourquoi il est dit. Salut, est-ce que le président Félix les fera parce qu'il parle souvent ainsi pour aveugler l'opinion? Elia Moussafir qui l'a dit. On va réussir, les Congo et à nous, dit Anissé Viahungwa. Elia Moussafiri depuis Lubumbashi. Salut à vous Elia. Justement, je venais de lire ton message et il fallait aussi préciser les liens. Faites comme Elia, dites depuis quel endroit vous êtes en train de nous suivre. Faites comme Enos Kiunga depuis Chikapa. Faites comme Marcel Lupapu depuis la ville de Kananga. Bonjour Wab Info, nous vous suivons. C'est Akila Saswekila, justement. Bongo Yo Oza Minu. Voilà, c'est ce qu'on a toujours dit. On est en train de parler des choses sérieuses, mais quelqu'un prend le courage, il vient parce qu'il a des mégas sur son téléphone, son clavier, il commence à raconter du n'importe quoi. Bon, heureusement, son nom n'est même pas, je dirais, c'est difficile même de l'identifier. Mais bon, tu as la chance parce que je suis tombé sur ton message, mais apprenez quand même à être sérieux, juste quelquefois. Ici, nous parlons des choses sérieuses. On n'est pas ici en train de s'amuser. On parle des informations qui concernent les pays. Si toi, tu n'as pas ces temps-là pour être informé, si tu n'as pas ces temps-là pour être sérieux, ben, tu n'as qu'à rester calme et suivre ce que nous sommes en train de dire. Et après avoir reçu la bonne information, tu viendras maintenant pour dire quelque chose. Mais si tu n'as pas encore compris, reste calme, on va t'aider à comprendre pour que tu commentes. Voilà, il a lui-même supprimé son message sans pour autant qu'on ne lui demande. Bonjour, je vous suis depuis Kolwezi. Dominique Badegentambwe. Merci à vous tous justement qui êtes en train de nous suivre et cet intérêt que vous manifestez avec beaucoup de sérieuxité lorsqu'on évoque des sujets sur l'avenir de toute une nation. Alors, on continue mesdames et messieurs avec d'autres détails parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est en tout cas très important. Je venais de vous montrer les propos du président de la République. Parce que quelqu'un qui prend le courage en train de dire n'importe quoi, qu'il le dise à l'endroit du président Félix Tshisekedi. Parce que lui-même vient de dire qu'à Doha et à Washington, les choses vont bien. Et il y aura prochainement un accord à Doha et à Washington. C'est lui-même qui l'a dit, c'est pas moi. C'est le président de la République. Alors toi, si tu n'as pas le temps de comprendre les choses, reste calme et on va t'aider à mieux comprendre. C'est comme ça qu'on évolue, mesdames et messieurs. Justement pour mieux vous accompagner, pour mieux vous servir. Alors, entre la RDC et le Rwanda, il se passe beaucoup de choses. Je vais vous donner tous les détails parce que ne soyez pas surpris. Demain ou après-demain de voir sur les chaînes des médias, que ce soit au Rwanda, que ce soit en République démocratique du Congo, les messages, les insultes, les attaques verbales entre les deux pays, entre les représentants des deux pays, les dirigeants, les autorités, cessent. Ne soyez pas surpris. Je vais vous expliquer pourquoi ça va se faire d'ici là. Tout en tenant compte justement des respects des engagements. Parce qu'il y a des fois les pays signent des histoires et après ils font autre chose. Espérons que tous ces pays vont s'engager comme il faut. Neutralisation des FDLR. Voilà des points qui fâchent ou disons qui bloquent, mesdames et messieurs, l'application de l'accord de paix de Washington. Il y a le premier point, c'est la neutralisation des FDLR. Le deuxième point, c'est la levée des mesures défensives du Rwanda. Les mesures défensives que le Rwanda évoque pour le gouvernement congolais, c'est la présence de l'AFC M23 ici à Goma. Et le gouvernement congolais appelle encore l'armée rwandaise sur le sol congolais. De son côté, le Rwanda dit ceci: nous avons mis en place les mesures défensives suite aux menaces sécuritaires qui planaient sur les Rwandais. Il parlait de la présence des FDLR. Les faits pour le gouvernement congolais, les FARDC plutôt de collaborer avec les FDLR, les Rwandais avaient considéré ça comme étant une menace chez eux. Je vous dis les choses que les gens disent lorsqu'on fait la diplomatie, lorsque les gens discutent à Washington, dans les officines, partout là-bas.
Le Rwanda vient avec un discours. Le gouvernement congolais vient aussi avec un discours. Alors, dans ces deux discours, mesdames et messieurs, les médiateurs cherchent à trouver une issue favorable. Et c'est comme ça que vous allez voir la question des FDLR, comme évoqué par les Rwandais qui viennent toujours en disant les FDLR, les gouvernements congolais collaborent avec les FDLR. Le gouvernement congolais dit ceci, l'AFC M23 c'est juste des façades, mais c'est les Rwandais. Voilà des discours en face du médiateur. Alors, la RDC et les Rwandais, j'ai dit bien, la RDC et les Rwandais s'accordent, donc se mettent d'accord, je vais le dire en des termes beaucoup plus clairs. La RDC et les Rwandais se mettent d'accord sur des actions à court terme, je dis bien court terme, pas à long terme, les actions à court terme et examinent les préparatifs des opérations militaires. Donc aujourd'hui, les gens disent, les Rwandais, l'armée rwandaise, c'est l'ennemi des FARDC. N'est-ce pas, l'RDF, l'ennemi des FARDC. Mais les deux pays viennent de se mettre d'accord sur les opérations militaires. Et là, c'est d'une manière conjointe pour neutraliser les FDLR. Entrons dans les vifs. Il y a un point, mesdames et messieurs, très important, parce que la réunion d'hier, tout ce qu'on a vu là-bas, c'était la 4e réunion. Donc, ça s'appelle évaluation de la mise en œuvre de l'accord de paix. Et donc, c'était une réunion d'évaluation de l'accord de paix, de la mise en œuvre, voilà, de l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington. Cette évaluation était au centre de la 4e réunion du comité mixte de surveillance qui réunit les représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda, ainsi que les États-Unis et l'État du Qatar, de la République du Togo, le Togo qui est médiateur bien sûr de l'Union africaine, ainsi que de la Commission de l'Union africaine. Qu'est-ce qui a été abordé? Qu'est-ce qu'ils ont discuté? C'est à quoi ils ont discuté? Cette rencontre, tenue dans un contexte de tension et d'accusation mutuelle persistante entre Kinshasa et Kigali, a permis de dresser un constat de lenteur dans la mise en œuvre de l'accord et d'appeler à un redoublement d'efforts pour concrétiser les engagements pris à Washington. Je crois que je me fais bien comprendre. La rencontre d'hier a permis de dresser un constat de lenteur. Donc les partis ont constaté qu'il y a justement une lenteur justement dans tout ce qui se passe dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 27 juin entre la RDC et les Rwandais. Voilà. Le même document souligne que les partis ont réaffirmé leur engagement. C'est un point très important. Suivez très bien. Le même document souligne que les partis ont réaffirmé leur engagement à s'abstenir de toute action ou rhétorique hostile, y compris des propos ou d'attaques politiques susceptibles de compromettre la pleine mise en œuvre de l'accord de paix, notamment dans les instances internationales. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Les partis vont s'abstenir de toute action ou rhétorique hostile, donc les attaques, verbales surtout. Donc, fini les histoires où on va voir les gens venir, que ce soit au Rwanda, les Rwandais les fait aussi souvent sur leur chaîne. Même à Kinshasa, la RTNC, tout ce que nous voyons là-bas, ces histoires, c'est tout. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt les gouvernements congolais et le gouvernement rwandais ont signé, ont pris cet engagement de s'abstenir de toute action ou rhétorique hostile, y compris des propos ou d'attaques politiques susceptibles de compromettre la pleine mise en œuvre de l'accord de paix, notamment dans les instances internationales. Sur le terrain, la campagne de sensibilisation à la reddition volontaire, donc la reddition volontaire, ça veut dire
laisser la voie libre aux éléments FDLR, les combattants rwandais FDLR, de se rendre soit au FRDC ou à la MONUSCO. Reddition volontaire des combattants de FDLR. FDLR veut dire Force démocratique pour la libération du Rwanda. Lancé récemment dans les territoires de Walikale au nord Kivu, c'est là où on avait lancé cette opération par le gouvernement, et cette campagne va se poursuivre, bien sûr. Alors, avant ça, vous allez comprendre donc, sur le terrain, cette campagne de sensibilisation va être renforcée. La campagne de sensibilisation à la reddition volontaire des combattants FDLR va se poursuivre, bien sûr. Parce que mercredi dernier, cette semaine toujours, c'était mercredi, c'était les 5 novembre, on signale ici, mesdames et messieurs, une délégation des FARDC dépêchée de Kinshasa et conduite par le général de brigade Sassan Zita, lui qui est le général de brigade, c'est de l'état-major des renseignements aussi des FARDC, a tenu un meeting avec la population de Walikale, bien sûr, sur la présence présumée des FDLR dans cette partie de la province. Alors, il y a aussi des révélations, je vais vous le dire. Ces échanges, mesdames et messieurs, s'inscrivent toujours entre l'armée et la population. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions de l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda en vue d'instaurer une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a la mission en provenance de Kinshasa qui a aussi recueilli plusieurs témoignages parce qu'il fallait écouter quand même ce que dit la population locale. Et la population a affirmé, selon les sources sur place, que les FDLR ne sont plus présents sur l'ensemble du territoire de Walikale. C'est ce que les gens ont dit là-bas. Contredisant ainsi les affirmations du Rwanda, parce que le Rwanda dit toujours que les FDLR sont là-bas. Parce que selon Kigali, la rive gauche de la rivière Loa, Loa c'est dans le territoire de Walikale, parce que Loa c'est même, je peux dire, au cœur du territoire de Walikale. Voilà. Selon le Rwanda, cette rive, la rivière plutôt, la rivière Loa, parce que c'est une rivière, la rivière Loa, selon le Rwanda, serait toujours occupée par les FDLR. Une allégation formellement rejetée par la population et démentie par la délégation congolaise sur place. Donc la délégation de l'armée qui était sur place a aussi démenti cela. Tout de même, le général Nzita, il a appelé la population voilà, à s'impliquer activement dans cette campagne de reddition des FDLR. Voilà. Alors, à la suite de la chute de la ville de Goma et celle de Bukavu, mais également l'échec du processus de Luanda, l'accord de Washington et le processus de Doha, mesdames et messieurs, constituent aujourd'hui les deux volets complémentaires des efforts. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez les gens se réjouir de tout ce qui se passe, ce n'est pas un fait aussi anodin. Alors, sous d'autres essais, mesdames et messieurs, on évoque un dialogue politique qui pourrait voir le jour d'ici là. Un dialogue politique. Et les Togo, c'est les pays qui pourraient abriter. Donc, les Togo pourraient abriter le dialogue qui sera convoqué par le président Félix Tshisekedi. Alors, je ne sais pas si c'est un dialogue interne ou un dialogue sous format politique. Quels sont les acteurs voilà, qui prendront part à ce dialogue? Selon certaines informations qui sont en train de fuiter. Et c'est comme si les Qatar, tout comme les Américains, ont demandé au président d'opter aussi pour un dialogue. Alors, ça sera quel genre de dialogue? On est en train de fouiner pour vous donner tous les détails. Je vous donne juste ça comme flash, mais on reviendra pour vous donner tous les détails. C'est comme ça, mesdames et messieurs, qu'on travaille. C'est comme ça qu'on est en train aussi de vous accompagner. Alors, il y a même un communiqué du Qatar qui vient de tomber aujourd'hui.
Je crois avec la réalisation, vous allez juste, parce que c'est en anglais, je pense, mais je vais résumer tout simplement ce qui s'est dit, ce qu'on essaie un peu de dire, hein, en bref, dans ces communiqués. Voilà, les communiqués du Qatar qui est déjà là, je crois. Une déclaration conjointe a été émise à l'issue de la 4e réunion du comité conjoint de surveillance de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Cette réunion a également été marquée par la signature du cadre d'intégration économique régionale visant à renforcer la coopération économique entre les deux pays. Parce qu'on nous a montré tout d'abord les images d'hier, et voilà les communiqués du Qatar. J'ai même vu aussi les communiqués du Rwanda. C'est vrai, c'est le communiqué de la RDC qu'on n'a pas encore vu. Je ne sais pas si c'est déjà rendu public ou pas, mais le Qatar a fait un communiqué là-dessus. Donc, au-delà de l'aspect économique, il y a aussi la sécurité, parce que les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui a été abordé sur le plan économique entre la RDC et le Rwanda? La RDC et le Rwanda, hier toujours, les deux pays ont paraphé les textes du cadre régional d'intégration économique. Et c'était sous la supervision du sous-secrétaire des États-Unis au Caire, mais également la dame que vous voyez, c'est la sous-secrétaire des États-Unis sur cette image. À côté de lui, c'est Massad Boulos, qui est juste à droite. C'est Massad Boulos, à droite de la dame. Alors, ce document, mesdames et messieurs, décrit les principaux domaines dans lesquels il est possible de favoriser la coopération et le développement économique entre la RDC et le Rwanda. Voilà. En démontrant bien sûr les avantages tangibles de la paix et en créant des possibilités d'investissement et de croissance qui profitent bien sûr directement aux populations de la région. Sa mise en œuvre reste subordonnée à l'exécution satisfaisante du concept d'opération et d'ordre opérationnel, CONOPS. Le CONOPS, voilà qui intervient et c'est toujours dans le cadre de l'accord de paix. Et c'est, voilà mesdames et messieurs, ce qui souligne les liens essentiels entre la paix, la stabilité et les progrès économiques. Voilà. C'est un peu ça mesdames et messieurs et ça se passe aux États-Unis. Parallèlement, tout comme on les voit aussi à Doha. Voilà pourquoi le président Tshisekedi parle des avancées. Et là, on peut quand même dire, là où les partis étaient bloqués, ne signant pas ces cadres, voilà, ça s'appelle cadre régional d'intégration économique. Tshisekedi avait refusé que la RDC ne signe ça parce que les Rwandais doivent d'abord retirer ces troupes-là. C'est l'économie. La RDC va échanger des histoires avec les Rwandais. Ça, c'est l'économie. Donc, inutile de tomber encore dans les manipulations politiciennes en affirmant des choses ou en disant, comment dire, donc parce que souvent on voit un peuple aussi emporté par toutes ces considérations politiciennes. Alors, il est temps de mettre fin à ça. Aujourd'hui, les choses évoluent. Vous-même, vous êtes en train de le constater. Ce n'est pas moi. Le président lui-même l'a dit. Et j'ai vu certains commentaires. Ici, les gens ont dit, bon, le chef de l'État peut dire ça et après, demain, il va dire le contraire. J'ai vu quelques téléspectateurs commenter cela. Alors, je vais continuer avec d'autres commentaires de vous, chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux justement de vous lire. C'est un plaisir. Sirwab Info. Ndima ete Tshisekedi alobi bitumba et Sili depuis l'Angola. John Kabea depuis l'Angola qui le dit. Alors, Ndima ete Tshisekedi, pourquoi je ne comprends pas. La RDC doit être toujours souple malgré les soi-disant signatures. Je suis ingénieur Hermis Moukini à Louisa, Kasaï Central. Salut à vous, cher Hermis Moukini. On attend les retraits tout simplement. Voilà, on attend les retraits tout simplement, estime Anissé Viaungwa. Ok, c'est bon. Alors, il y a Dominique depuis Colosi qui nous a aussi écrit
Depuis le Kassai central, Missius Moussense, voilà, depuis Belengue. Belengue, c'est dans le Kassai central. Merci justement. Bonjour. Alors, les deals, c'est comment? Les deals avancent bien selon le président Tshisekedi et même selon Bertrand Bissimo de la FCM 23. Tous parlent le même langage. Ils disent que les choses vont bien à Doha et même à Washington. Voilà. C'est bon. Très bien. On continue, mesdames et messieurs. Il y a beaucoup de messages et ça nous fait toujours du bien de vous voir nombreux en train de nous regarder. Alors, on est en train de terminer cette production. En tout cas, vous êtes nombreux, non seulement en train de nous suivre, et vous êtes aussi nombreux en train de réagir. Ça prouve combien de fois vous êtes préoccupés. Non, ces sujets vous préoccupent. Cette situation sécuritaire dans l'est du pays vous préoccupe. Donc, j'insiste pour rappeler un tout petit peu, pour résumer tout ce qu'on a abordé. La RDC et le Rwanda, hier, les deux pays ont signé les cadres économiques régionaux. À part ça, il y a des avancées aussi par rapport au point sur la neutralisation des FDLR, mais également au point sur les retraits des mesures défensives mises en place par le Rwanda. Il y a des avancées. Ce n'est pas moi, mais c'est plutôt les choses que vous-même vous avez vues, c'est l'actualisation des faits. Donc, je ne suis pas ici en train de créer des histoires. Alors, avec toutes ces avancées, on va dans le sens de mettre en pratique l'accord de paix signé à Washington. À Doha aussi, les choses évoluent. Le discours du président de la République devant la communauté congolaise au Brésil dit quelque chose, parce que le président est optimiste quant à l'issue favorable de Doha et de Washington. Il parle même d'un accord qui va bientôt être signé entre les deux parties à Doha. Donc la FCM 23 et le gouvernement congolais. Bertrand Bissimo dit aussi la même chose. Il parle justement d'un retour. Bientôt, ça sera, on va mettre un terme au bruit des armes. On va maintenant laisser la place aux populations pour faire les champs, tout ça. Donc, ça veut dire que les choses évoluent. Donc, qu'on se focalise sur l'idéal et trouver surtout des solutions face à cette crise. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir pour l'instant. Et nous sommes là en train de vous accompagner. Voilà. Alors, salut à vous, Trésor Mouanko. Merci justement pour tous ces compliments. Merci. Mais on est donc à la fin. Qu'il respecte d'abord notre intégrité territoriale. C'est le message d'Israël Ngozo. Nzuzi Sambu. Voilà. Peut-être il faut suivre pour comprendre mon raisonnement ou même pour comprendre ce que je suis en train de donner et les faits dans lesquels nous focalisons. Nous ne sommes pas ici en train de faire plaisir aux gens. On vient justement pour vous dire la vérité. Si cette vérité blesse, tant mieux. Mais elle reste toujours là, la vérité. Exil Baraka, bonjour journaliste. Bonjour à vous, Exil Baraka. Alors, on est à la fin, mesdames et messieurs, de cette production sur Web Info. C'est toujours un plaisir de vous savoir aussi nombreux. Je vous invite aussi à dire merci, tout comme nous le faisons aussi, à Thomas Zawadi, mais qui nous a bien réalisé, qui nous a permis justement d'arriver chez vous comme il faut. Et vous avez commenté, vous avez eu droit à la parole. Et cette émission s'arrête, mais elle est toujours en ligne. Donc, si vous connaissez quelqu'un et que vous aimeriez que cette personne soit aussi informée, c'est simple. Partagez les liens et il va aussi suivre l'émission. Donc, vous avez cette possibilité de partager au maximum. Aimez surtout. N'hésitez pas aussi de faire des commentaires. Continuez toujours à commenter. Nous, on va vous lire, même après l'émission. Alors, pour ceux-là qui, c'est pour la première fois justement de suivre l'émission sur Web Info, abonnez-vous. Et pour vous, si vous nous suivez tous ces jours et vous n'êtes pas encore abonné, c'est le temps maintenant de s'abonner. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et là, vous serez toujours alerté à tout moment quand il y aura des nouvelles productions sur Web Info. Donc, abonnez-vous, partagez, commentez et aimez.
Merci, merci en tout cas à vous. Je vois Anissé qui nous remercie. Merci justement pour à vous aussi de nous avoir suivis. Tout le monde, toute la communauté Web Info qui était en train de nous suivre, nous vous remercions et nous vous souhaitons un week-end favorable partout chez vous, tout en restant toujours connecté sur Web Info pour la suite de nos programmes, pour la suite de nos productions. Visitez notre site web-info.com pour d'autres détails, pour d'autres informations. Allez sur X, allez sur Facebook, allez sur TikTok. Nous sommes sur toutes les plateformes numériques. Merci et bonne suite du temps chez vous, mesdames et messieurs.